Merci d'avoir choisi le Mag-Éco. Aujourd'hui, nous recevons comme tous les mois la Banque de France, la succursale sartoise, avec Gilles Bonal, son directeur. Bonjour Gilles. Bonjour. Dans quelques minutes, on va parler de l'indicateur climat de la Banque de France. C'est un sujet peu connu du grand public et donc l'occasion de faire un focus dessus. Mais avant cela, Gilles Bonal, nous allons revenir sur l'enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France. Est-ce qu'on peut rappeler déjà ce que c'est en quelques mots ? Alors, je le rappelle régulièrement, la Banque de France, parce que d'autres organismes le font, par exemple l'INSEE, mais nous, notre spécificité, c'est de téléphoner chaque mois à 8500 dirigeants d'entreprise et sans entrer dans les coulisses, tant qu'on ne les a pas eus au téléphone, on rappelle pour leur poser des questions qui sont identiques d'un mois sur l'autre et comme une sorte de météo, on leur demande ce mois-ci qui vient de s'achever, puisqu'on a achevé l'enquête en fin de semaine dernière, est-ce que vous avez produit plus, moins ? Est-ce que vos prix ont monté, baissé ? Est-ce que vous avez recruté ou dérecruté, c'est-à-dire licencié ? Comment est votre trésorerie ? Ça, c'est les questions sur le mois qui vient de s'écouler. Pour le mois qui arrive, en avril, que pensez-vous ? La production va monter, pas monter ? Vos stocks, vos effectifs, vos prix, etc., etc. Ce sont toujours les mêmes entreprises ? Ce sont toujours les mêmes entreprises. Le même panel ? Toujours les mêmes questions. Représentatif ? Exactement. Et on a une équipe dédiée qui travaille de façon coordonnée dans nos 13 régions avec Paris, justement pour réexaminer, rééchantillonner notre panel, ou notre échantillon, c'est mieux, pour être vraiment au plus près de la réalité d'une région, d'un département et France entière. Avant d'arriver aux enquêtes de conjoncture régionale, au niveau national, la croissance, c'est pas la grande forme, on dira. Non, mais elle est strictement conforme à ce que la Banque de France annonçait déjà en décembre 2023 et qu'elle a confirmé en mars 2024. Que là aussi, mais ce sont d'autres économistes qui travaillent à Paris, on fait des prévisions macro-prudentielles et notre Banque centrale, la Banque de France, fait des prévisions à 3 ans. Donc on a, et on le diffuse largement, des prévisions macroéconomiques, plutôt cette fois sur la croissance du pays, le taux de chômage et perspectives pour 24, 25 et 26. Et les prévisions que l'on faisait dès décembre 23 sur la croissance, c'est-à-dire l'augmentation de la richesse nationale du pays France, elles sont confirmées avec ce 0,2 qui vient de tomber, puisque c'est janvier, février, mars, notre premier trimestre. 0,2 multiplié par 4, si on continue comme ça fera bien 0,8. Et là aussi, on ne s'éloigne pas excessivement des prévisions du ministère des Finances lui-même, puisque lui prévoit encore 1%. Quand est-ce qu'on peut imaginer une croissance plus forte ? Parce que 0,2, ça reste timide, il ne faut pas se mentir. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas terrible. Pour augmenter la croissance, il faudrait, en grande théorie, achever toutes les transformations qui sont nécessaires. La transformation du travail, d'abord. Des jeunes mieux formés et plus à même d'entrer dans les entreprises très vite. La transformation numérique, puisqu'on voit que tout se digitalise. Moi, je vois à la radio, là, il y a plein d'ordinateurs. Et puis, la dernière, c'est peut-être celle qu'on abordera dans la deuxième partie, c'est la transformation écologique, climatique. Et au niveau régional, on fait ça de manière très académique, du national au régional. On note par exemple que dans l'industrie, c'est un peu le fleuron de l'économie sartoise. On va commencer par ce qui va pas très bien, ça se replie. Alors, ce mois-ci, la somme des enquêtes, quand on appelle les dirigeants qui travaillent dans l'industrie dans les 5 départements qui forment les Pays de la Loire, oui, c'est un repli. Les carnets de commandes sont encore en dessous de leur point d'équilibre habituel. Pour autant, on envisage pour avril une stabilité. Là aussi, chacun voit le verre de la façon, moi, par nature, et c'est aussi une forme de vérité. Les chefs d'entreprise envisagent une stabilité de la production, c'est-à-dire qu'ils n'envisagent pas une nouvelle baisse. Donc restons, mais il y a ce sentiment qui, je le répète mois après mois, d'incertitude grandissante. C'est plus comme avant, où, je sais pas, on vient de fêter Pâques, les producteurs d'agneaux savaient qu'à Pâques, ça allait bien marcher. Ben non, c'est plus le cas. Je parle de l'agneau, mais je pense on pourrait avoir d'autres exemples, oui. Et c'est pareil, lorsqu'on interroge ces gens-là, ils ne se retrouvent plus dans les fondamentaux habituels de leur cycle de production. D'ailleurs, transformation de la viande, on voit écrit demande encore en recul dans le cas des Pays de la Loire. Exact. C'est pas non plus. Il y a certains qui se maintiennent, on pense notamment au transport, je lis maintien de la production. Dans la métallurgie, on est plutôt sur un tassement de la production. Par contre, dans le textile, on a vu tout à l'heure le verre à moitié vide, on va voir le verre à moitié plein, une progression des effectifs, c'est bon signe ? Oui. Les notions de recrutement, puisqu'on pose cette question mois après mois, et on a même une question particulière à ce sujet-là, plus globale. Rencontrez-vous ou pas des difficultés de recrutement ? L'année dernière, encore jusqu'à avant l'été 23,
plus de la moitié des chefs d'entreprise nous disaient oui, je n'arrive pas à recruter. Là, les choses se sont tassées. Alors on peut l'interpréter de deux façons. Soit les chefs d'entreprise ont moins besoin de recruter, puisque leur business est ralenti, soit les difficultés de recrutement s'amenuisent. Mais ça reste un sujet. Ce mois-ci, on est encore à 39% de dirigeants, tous secteurs confondus, qui nous disent rencontrer des difficultés de recrutement. Que les profils soient assez spécialisés ou des profils sans formation particulière, il y a ce changement vis-à-vis du travail qui est pour moi une évolution fondamentale. Pour finir avec ces tendances régionales, en fin de semaine dernière, il y a eu l'inauguration d'une usine Manicare. Comment ça peut, alors forcément on ne vous a pas les chiffres tout de suite, est-ce que ça peut se ressentir dans une enquête de conjoncture dans 3 mois, le fait qu'une usine ouvre avec 100 ou 170 personnes recrutées? Ça ruisselle en fait, c'est faisable ça? Alors de façon indirecte, oui, puisque ça renvoie à un programme qui s'appelle Choose France, où l'État français a énormément, dans son cadre politique de réindustrialisation, été facilitateur, a amené y compris des capitaux. C'est une entreprise, je crois, dont le siège est en Suède, qui... Canada. Au Canada peut-être, Canada. Oui, exact. Et donc... Tout simplement, les salariés soit travaillaient avant sur l'ancien site, mais il y a des nouveaux qui viennent, donc ils vont chercher un logement. Ça va favoriser les propriétaires qui loueront ce logement, ça va favoriser les entreprises de bâtiments qui pourraient éventuellement construire une maison pour ces gens-là, le supermarché du coin, la boulangerie, les écoles, etc., etc. Et on tient à rappeler que là, on est dans l'absolu et on ne peut pas présager. On a imaginé que ça puisse arriver, voilà, le fait qu'une usine ouvre. Exactement. Voilà, ça peut se ressentir. Voilà. Ce que je vous dis peut s'appliquer important de au plan rappeler. Macro, comme à l'inverse, une usine qui ferme, des salariés qui partent, ça a des impacts sur toute la chaîne de valeur derrière. Deuxième partie de ce Mag-Éco, toujours avec Gilles Bonac, directeur de la Banque de France en Sarthe. On va parler de l'indicateur climat de la Banque de France. C'est un sujet qui est assez peu connu du grand public. On pense savoir ce que c'est. C'est tout simplement une sorte de Nutri-Score du climat, en gros. C'est un peu cliché ce que je dis. Non, mais l'image est pas complètement mauvaise. Il y a quelque chose que tout le monde partage, c'est le changement climatique. Là, sur le ton de l'humour, j'étais pas dans la Sarthe le week-end dernier, mais là où j'étais, il a fait très beau. Je reviens ici, j'ai l'impression que l'hiver commence. Donc ces changements climatiques sont admis par tous, constatés, et la Banque de France s'intéresse à ça dans un cadre cette fois économique. Et ce projet d'indicateur climat, il est tout à fait normal que la Banque de France s'y intéresse, puisque dans nos missions fondamentales, tout le monde sait qu'on fabrique des billets, tout le monde sait qu'on surveille les banques, mais aussi notre troisième mission fondamentale, c'est ce qu'on appelle chez nous les services à l'économie. Et donc c'est pour ça qu'il y a une Banque de France dans la Sarthe, c'est pour ça que à vue d'homme, comme à chaque fois je le répète, il y aura toujours une Banque de France dans chaque département, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir la meilleure connaissance locale de proximité, les citoyens qui viennent nous voir pour des histoires de comptes bancaires, de surendettement, mais les entreprises aussi qui nous envoient leur bilan. C'est comme ça qu'on peut leur attribuer une appréciation, une cotation. Ce sont des dirigeants que l'on rencontre. C'est, à l'instant, on parlait de l'enquête de conjoncture, les gens qu'on a au téléphone. Donc la Banque de France est vraiment la plus proche des entreprises de notre département, et non seulement elle est proche, mais elle a l'avantage aussi d'exercer des missions de service public, c'est-à-dire qu'elle rend des services gratuitement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des analystes financiers qui existent, bientôt probablement à propos de la France elle-même, on va parler d'agences de notation. Les agences de notation ne travaillent pas gratuitement, nous c'est notre cas. Dans ce cadre-là, on va examiner les impacts du changement climatique et de ce qu'on appelle aussi peut-être un peu plus techniquement, de la transition bas carbone sur les entreprises de la Sarthe, comme on le fera dans les 5 départements de la région. Ceci, on l'a commencé il y a quelques mois déjà, dans le cadre de notre plan stratégique interne. Et là, ça se développe. Ça se développe parce que officiellement, à la fin de l'été dernier, le gouvernement français nous a confié cette mission. L'indicateur climat, c'est nous qui allons nous en occuper. On a modifié la loi, ce qui régit la façon de fonctionner de la Banque de France. Ça s'appelle le COMOFI, le Code monétaire et financier. Et donc, la mission désormais nouvelle de la Banque de France, c'est d'agir en coordination, parce que pour l'instant, nous ne sommes pas experts, mais on a des agences nationales comme l'ADEME, l'agence qui gère la transition écologique. On a au gouvernement, je crois que c'est directement rattaché à Matignon, un secrétariat général à la planification écologique. D'ailleurs, en parlant du gouvernement, c'est un mandat du gouvernement ? C'est une mission confiée par l'État à la Banque de France. C'est important de le rappeler, voilà, c'est ça. Oui.
Et pour ça, vous utilisez, on s'imagine, votre réseau que vous avez d'entreprises? Exactement. Cette construction de cet indicateur qui est vraiment complexe. Hein. On est en pleine campagne de recrutement d'ingénieurs climat, puisqu'il existe désormais des ingénieurs climat, donc des gens qui vont examiner des données, construire des modèles mathématiques. Et cette construction, si je puis dire, en chambre, elle ne s'appuie pour être valable et valide que grâce au contact que localement nous avons. C'est pour ça qu'on a associé aussi des entreprises de notre rayon d'action pour collaborer à la préparation de cet indicateur climat. Et comment donc il nous reste que quelques minutes, comment cet indicateur climat, déjà on va faire 2 questions pour finir, c'est à quoi ça va servir et comment les entreprises vont être notées. Voilà. Alors, noter, c'est peut-être pas le bon terme, puisque l'indicateur climat, tel qu'il est conçu en ce moment, et au moins à moyen terme, n'impactera pas la cotation financière. L'entreprise, de par sa notation climat, ne sera pas pénalisée ou favorisée. Peut-être pour entrer un tout petit peu dans le détail, l'indicateur climat, c'est 3 choses qu'on examine. C'est l'indicateur d'abord de transition, ensuite l'indicateur portant sur les risques physiques, et puis une dernière composante, l'indicateur de maturité. Sur l'indicateur de transition, on va voir avec des méthodologies qui sont largement inspirées justement par l'ADEME, l'Agence pour les économies d'énergie, que en général tout le monde connaît parce qu'ils fournissent des aides avec l'Agence nationale pour l'habitat, l'amélioration de l'habitat, le toit, les isolations, le solaire, etc., souvent, etc. Oui. Là, on va calculer avec l'entreprise le niveau de ses émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'elle pollue beaucoup ? Plus, moins, et surtout quelle est sa trajectoire de réduction. Et cette entreprise sera comparée aux autres entreprises de son secteur pour savoir si elle est sur le bon chemin, est-ce qu'elle est un peu en retard, est-ce qu'elle est en avance. La deuxième chose, qui est beaucoup plus physique et très compréhensible, c'est les risques physiques. Ça rentre dans le cadre de la transition climatique, tout à fait. Pourquoi ? Parce que, par exemple, une entreprise qui va être installée au bord d'un cours d'eau, si ce cours d'eau, depuis quelques années, se met à déborder, il faudra que l'entreprise se pose la question, est-ce que mon site de production est au bon endroit ou pas. Ça rentre dans l'indicateur climat. On comprend que ça rentre dans que ça soit noté ou indiqué, mais pas forcément dans le climat. Bah si, parce que cette entreprise, si elle doit déménager, elle est contrainte de déménager parce que je pense par exemple à des problématiques nationales et beaucoup plus stratégiques. Les centrales nucléaires qui sont toutes au bord de l'eau. J'ai en tête Fukushima. Vous voyez ce qui se passe quand tout dérape et ne va pas. C'est une question que le chef d'entreprise doit se poser. Je viens, vous le savez tous maintenant, d'Eure-et-Loir. En Eure-et-Loir, lorsque je commençais les premiers tests avec les données des entreprises, beaucoup m'indiquaient que les nouveautés de derniers mois, dernières années, c'était les orages de plus en plus fréquents, qui frappaient de plus en plus fort. Et l'usine qu'on pense de production, ce sont des grands hangars, des grands toits, et avec des conséquences directes sur l'outil de production. Et puis la dernière chose, c'est l'indicateur de maturité. Là, c'est vraiment une appréciation qualitative. C'est comment les dirigeants, leurs équipes sont sensibilisés à ces questions-là ou pas. Il nous reste plus qu'une minute. Une fois que, on peut pas dire noter si j'ai bien compris, mais évaluer. Une fois que les entreprises sont évaluées, à quoi sert cette évaluation ? Voilà, pour finir. Alors justement, pour que l'entreprise puisse se positionner dans son secteur, justement sur ce chemin, cette courbe de progression, vraiment dans l'esprit, je suis en avance, je suis au bon rythme comme les autres ou je suis en retard. Ce qu'on fait aussi pour des ratios économiques purs. Ma rentabilité est meilleure. Ces données seront rendues publiques ? Non, elles seront communiquées uniquement au chef d'entreprise comme sa cotation. C'est quelque chose qui sera partagé avec les partenaires des entreprises, c'est-à-dire principalement, et concernant la Banque de France, les banquiers partenaires des entreprises. En fait, les banques pourront savoir si est prête ou non, savoir comment l'entreprise est évaluée en termes d'indicateurs climat pour savoir si elle est prête ou pas. C'est un critère en plus, tout simplement. C'est un critère en plus et ça peut aussi... un critère important. Un critère important, et du point de vue du banquier commercial, ça peut le rassurer. Ça peut ou le rassurer ou l'inciter à proposer des financements adaptés à une meilleure position sur la courbe de transition. Merci Gilles Bonal. De rien.